mon livre raconte l'histoire d'un comédien de base, à travers la vie qu'on peut avoir en tant que tel, avec des moments de joie, des moments de déception, des angoisses, tout ça. Et ensuite, le fait que je me sois orienté vers l'action syndicale pour défendre les intérêts des artistes-interprètes. Mais l'action syndicale, il y a beaucoup d'imprévus. Et honnêtement, je me suis retrouvé confronté à des situations auxquelles je ne m'attendais pas. Et ce qui fait que petit à petit, l'histoire est racontée dans ce livre, et l'histoire s'est construite de par les événements auxquels j'ai été confronté et auxquels j'ai dû apporter des réponses. Pour des jeunes comédiens, ils verront ce que c'est que le métier de comédien. Alors, ceci dit, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Oui, moi j'ai commencé ma carrière en 1966. Toutes les productions de la télévision publique se faisaient au but de Chaumont. Ce qui fait que nous, les comédiens, on se connaissait presque tous, du fait qu'on se croisait dans un couloir où les réalisateurs de dramatiques, on appelait ça les dramatiques, pas des téléfilms, avaient leur bureau. Et donc, pour trouver du travail, c'était pas trop compliqué par rapport à aujourd'hui, il suffisait de taper aux portes. Ce métier n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu connaître au départ, mais moi j'ai vécu toute l'évolution de ce métier. Je découvris que le petit Gavroche servait de centrale téléphonique pour les naufragés du quartier. Dédé me proposa de donner le numéro de son café pour que l'on puisse me joindre. Les appels, notés sur un bout de papier, étaient épinglés sur un panneau de liège à l'entrée de l'établissement. Matin et soir, j'allais vérifier si j'avais des messages. Lorsque je passais dans la rue, sans entrer dans le bistrot, il arrivait que Dédé m'interpelle de sa voix tonitruante pour m'avertir que l'on m'avait appelé.